Vous êtes devenue sourde à quel âge? Je n'ai pas compris. À quel âge tu es devenue... Tu parles trop fort? J'étais demi-sourde jusqu'à l'âge de 13 ans. Après une maladie, à l'âge de 8 ans. À 18 ans, c'était la surdité totale. On n'entendait plus la musique, on n'entendait plus la voix humaine. Rien à faire. Moi, ça commençait vers les 6 ans, peut-être avant. Une oreille abaissée, et puis j'ai eu surtout des maladies du nez. À partir de là, j'ai eu souvent des infections, c'était chronique. Et peu à peu, de 6 à l'âge de 18 ans, ça s'est mis à descendre, à remonter à descendre, et puis ça s'est arrêté définitivement. L'appareillage est impossible. C'est mort. C'est embarrassant pour parler. On ne s'entend pas parler. La voix, on ne sait pas si on parle trop fort ou trop bas. Gênant, ça m'angoisse. L'angoisse du silence, comment pouvez-vous l'expliquer? Parler de l'angoisse. Expliquer l'angoisse du silence. Oui. C'est un stress. Toute la vie, tous les jours, faut vivre avec. Quand j'entendais encore, il y avait des repères. Maintenant, avec le silence total, rien, le vide. Ça me donne envie de ne plus parler et d'écrire à tout le monde. On s'est connus à un stage d'entraînement à la lecture labiale à Angers. À l'époque, Muriel, elle ne savait presque pas lire sur les lèvres. Donc elle a suivi ce cours d'entraînement avec moi, et moi qui commence à apprendre déjà depuis quelques temps. Donc toutes les semaines, elle vient ici, elle prend son train et elle va à son cours de lecture labiale et son cours de langage des signes parce qu'elle commence à apprendre le langage des signes. Elle dort ici, et puis le lendemain, elle rentre à Tourotte. Voilà. J'ai eu une très bonne audition jusqu'à l'âge de 18 ans. Vraiment parfait, impeccable. Et à 18 ans, on m'a opéré d'un oreillome acoustique. Et là, j'ai perdu l'audition. Carrément, je suis devenue sourde totale. J'habitais à Cîmes. C'est une petite ville qui se situe entre Reims et Soissons. À 25 km de l'un et de l'autre. Et c'est un bled paumé, quoi. Donc j'étais totalement isolée. Et je pense que si j'avais habité à Paris, si j'avais vécu à Paris à ce moment-là, devenir sourde, ça aurait pas été l'enfer que ça a été. Parce que je vois les jeunes que je rencontre au GEDA, je vois ils vivent, ils sont heureux de vivre, on croirait, c'est naturel, tandis que moi je sais pas, il y a quelque chose qui est cassé en moi, on croirait. Tous mes mots s'envolent. Est-ce que vous avez des amis? Des amis sourds surtout.
Des familles qui entendent, c'est plus difficile. J'ai des amis qui entendent, et puis j'oublie qu'ils entendent. Je m'imagine que ce sont des amis sourds. Je fais des erreurs. J'avais eu une amie bibliothécaire. Elle ne se rappelait plus que je n'entendais pas. Elle m'avait prêté des disques. Après, elle m'a demandé pardon. Elle avait cru que j'étais vexée, mais non. C'était comme ça. Elle avait oublié que je n'entendais pas. C'est une chose que nous ayons appris à parler avant de devenir sourds. Maintenant, on peut au moins s'exprimer avec notre voix. Comme on ne s'entend pas, c'est parfois mal prononcé. Et en général, je pense que j'ai réussi à garder ma voix. Mais parfois, il faut répéter 2 fois quand même. Une fois mes opérations terminées, je n'entendais plus du tout, mais alors plus du tout. Et je n'ai pas eu l'impression de rentrer chez moi. Parce que si j'étais vraiment rentrée chez moi, la première chose que j'aurais fait, j'aurais allumé la radio. Et ouais, j'aurais chanté tout ça. J'aurais eu mon poste. C'est mon plus beau cadeau de Noël, mon poste. Ça fait drôle d'être au milieu de gens qu'on aime bien, quoi, avec lesquels on a toujours vécu. Et qu'ils soient là, tous à discuter comme d'habitude, quoi, comme si j'entendais encore. Je voyais tout le monde apparaître, disparaître. Ils se racontaient plein de trucs. Moi, je comprenais rien, j'étais là comme une abrutie. Il faut toujours expliquer aux gens, quoi, aux entendants, comment ils peuvent nous parler. Parce que sinon, par exemple, quand on me demande renseignement dans la rue, si je réponds je suis sourde, il y en a, ils sont complètement perdus, ils savent plus quoi dire, bon tant pis, ça y est, on s'en va. Ils savent plus comment réagir, quoi, comment communiquer avec moi. Quand j'entendais, je vivais vraiment dans un monde auditif. J'écoutais beaucoup les gens. Pour moi, apprendre la lecture labiale, c'est vraiment très 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 difficile.